Avec nous, Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Europe Hebdo. Vous êtes député membre du groupe ADLE, le MoDem en France. Enfin, vous avez été élu sous les couleurs de MoDem. Vous êtes membre de la Commission du marché intérieur et des consommateurs. Vous êtes économiste. Vous allez nous expliquer un peu la portée de toutes ces interventions de la Banque centrale européenne. Est-ce que cette BCE serait mise au service de la croissance européenne? Est-ce qu'il y a une évolution de son rôle? Il faut d'abord dire merci à M. Draghi. M. Draghi est depuis quelque temps le seul leader européen qui est à la hauteur de la situation, mais il faut dire aussi qu'il est le seul à la tête d'une institution fédérale, donc il lui permet de faire des choses. Donc Mario Draghi, président de la BCE. Oui, donc. Mario Draghi, président de la BCE. Ce qu'il fait est très bien. Il va jusqu'au bout des limites possibles que le traité lui permet. Mais soyons clairs, une politique monétaire est au service, favorise une politique de croissance, mais ne peut pas, à elle toute seule, relancer la croissance économique. C'est la responsabilité des États. Oui, parce qu'il y a deux sujets pour que la croissance reparte en Europe. Premièrement, il faut un plan d'investissement massif. Alors, c'est ce qu'on appelle ici le plan Juncker, sur des grands investissements qui concernent l'Union européenne. Est-ce qu'il est si massif que ça, d'ailleurs? Parce que oui, il est quand même significatif. Oui. Il pourrait être plus élevé. Vous savez que les États avaient la possibilité de l'abonder en mettant de l'argent supplémentaire, mais aucun des États n'a voulu le faire. Ce qui, au passage, me permet de vous dire que le troisième facteur, et qui par contre, là, manque, c'est une politique économique cohérente entre les différents États. Tant que nos politiques économiques ne sont pas harmonisées, eh bien, tout ça est un peu freiné. Donc la BCE fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Mais en tout cas, c'est trop déjà pour un pays comme l'Allemagne qui redoute que cela donne un mauvais signal pour les pays comme la Grèce. L'exemple que je vous indiquais. Voilà l'exemple que je vous indiquais. Il y a des divergences, il y a les faucons. C'est l'Allemagne. Il y a les pays du Sud qu'on se considère souvent comme des pays laxistes. Mais en deux mots, qu'est-ce que fait la BCE? La BCE, pour la période tout à fait récente, vient de lancer ce qu'on appelle le programme de quantitative easing, c'est-à-dire de rachat de dettes pour une somme très très importante. Mais de toutes les dettes, y compris publiques, françaises et allemandes. Sauf grecque d'ailleurs. La grecque ne pourra pas la racheter parce que la BCE ne peut pas avoir à un moment donné plus d'un tiers de la dette publique d'un État dans ses livres. Or là, la Grèce est déjà tellement aidée, a été tellement aidée que pour l'instant, c'est pas vers la Grèce que ça pourrait aller. C'est important de faire cette précision quand même. Bah oui. Alors, sauf que si la Grèce rembourse ces échéances à court terme, elle pourra de nouveau prétendre, puisque d'une certaine façon, elle aura remboursé la BCE, elle pourra réemprunter. Alors, il y a quelque chose qui peut paraître un peu étrange, mais c'est souvent comme ça que ça marche. Juste un mot quand même. La BCE, en faisant ce rachat massif, non seulement incite à ce que l'argent reste pas cher, donc normalement, ça permet à l'économie de repartir quand il y a des projets, mais encore faut-il qu'il y ait des projets, mais aussi elle est dans son rôle, puisque vous savez, contrairement au reportage qui a été indiqué, l'objectif de la BCE, c'est pas de ne pas avoir d'inflation du tout, c'est d'avoir une inflation de 2%. 2%. En tout cas, de garantir cette stabilité. Aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est la déflation en Europe. La déflation, c'est-à-dire une inflation négative. Et ça, c'est le pire des cauchemars. Alors, elle rachètera massivement ses dettes publiques, mais avec l'espoir que les acteurs économiques, les banques, les entreprises et les consommateurs puissent emprunter ou investir. Mais encore faut-il que les banques jouent le jeu. Encore faut-il surtout qu'il y ait la dette publique à racheter. C'est ça qui est un peu le paradoxe. C'est que les banques, puisque vous en parlez, les banques aujourd'hui ont de la dette publique des différents États. Mais les banques ont besoin de placer dans ce qu'on appelle des emprunts qui sont sûrs. Or, les dettes d'État aujourd'hui sont sûres. Et les banques, finalement, reçoivent aujourd'hui une rémunération qui est quand même significative pour ces dettes d'État. Donc l'idée de la BCE, c'est de racheter cette dette des États, mais quand cette dette est déjà placée auprès des banques, il n'est pas sûr que les banques, effectivement, donnent cette dette. En réalité, ce que fait aussi la BCE, c'est très important, c'est qu'elle donne un signal psychologique et politique de confiance. Elle dit on est là et on soutiendra les choses. Mais vous avez raison, les banques ne vont peut-être pas, du coup, récupérer de l'argent auprès de la BCE pour placer dans l'économie, mais ce n'est pas vraiment complètement de la faute des banques. C'est de la faute de ces politiques économiques qui ne sont pas assez intégrées et surtout de ce plan d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est
un plan dans lequel nous avons beaucoup d'espoir, mais reconnaissons-le, qui n'est pas encore aujourd'hui très concret et très opérationnel. Alors, un petit mot très vite de commentaires sur ce nouveau délai accordé à la France par Bruxelles, qui lui donne donc 2 ans de plus pour espérer rentrer dans les clous du pacte de stabilité. Écoutez le commentaire de Pierre Moscovici, le commissaire aux affaires économiques. Les réformes entreprises depuis 2 ans vont dans la bonne direction, mais dans le contexte actuel, elles n'ont pas encore suffi à corriger cette situation. Sachant que l'objectif de 3% n'est pas atteignable en 2015, il fallait prendre une nouvelle recommandation. Ce sera fait dans les jours qui viennent, avec une trajectoire de retour vers 3% à l'horizon 2017, soit un délai de 2 ans supplémentaires qui va exiger des efforts importants de la part de la France. C'est très clair et la Commission, sur ce point, est tout à fait exigeante. Alors 2 ans de plus à la France, ce qui nous amène à 2017, à l'électoral. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des sanctions si elle ne respecte pas Je suis triste pour mon pays, la France, parce que vous voyez bien que ce que nous demande Bruxelles, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire plaisir à Bruxelles, c'est quelque chose qui est important pour notre pays. Plus nous retardons, et là c'est la 3e fois qu'on retarde, plus c'est nous-mêmes que nous pénalisons. Vous voyez bien, parce que là il va falloir faire quoi cette année? 4 milliards d'économies budgétaires supplémentaires parce qu'on ne les a pas fait dans les années précédentes. Alors, il y a la loi ça va Macron. contraindre la croissance. Alors, il y a la loi Macron qui est actuellement toujours en examen au Parlement européen, que le gouvernement a du mal à faire passer d'ailleurs. Est-ce que ça ne suffit pas pour Bruxelles? Vous savez ce que c'est qu'un escargot? Vous savez, l'escargot, c'est ce petit animal, il a une coquille comme ça. C'est-à-dire, si on prend l'escargot par l'extérieur, on a l'impression qu'on tourne autour du pot, qu'on ne s'y rapproche que lentement en tournant, etc. La loi Macron, c'est comme les réformes insuffisantes que nous avons fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, on va vers l'objectif central, mais on y va extrêmement lentement. On ne s'attaque pas à la chose la plus importante. Justement, pour conclure cette émission, quelle est pour vous la réforme prioritaire à mener en France pour rentrer dans les clous? Il y en a. L'essentiel porte sur le marché du travail. Oui. Assouplissement, contrat de travail unique, en contrepartie, mettre l'argent de la formation professionnelle au service des chômeurs. C'est ce qui pourrait être quelque chose de gagnant-gagnant. Et une réforme et une simplification considérable du droit du travail et des seuils du Code du travail et des seuils salariaux, en particulier de 50, qui soient remis en cause parce qu'on sait très bien que c'est un obstacle à la croissance de l'activité économique en France. Et c'est ça dont on a absolument besoin. Et on n'en a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Robert Rochefort d'avoir été avec nous.